Donc, bonjour, la leçon pour mercredi le 6 mai. Les soustractions de vecteurs. On a vu les additions, soustraction. Ici, si j'ai le vecteur A et B, puis on demande de faire la soustraction A moins B. Je vais le faire de deux façons. Avec l'opposé, que je fais A, B, il va comme ça, que pour faire moins B, je vais faire dans le sens contraire. Au lieu de partir d'ici puis de monter, je pars d'ici puis je descends. Donc ça, c'est le vecteur moins B, que A moins B me donne ceci, le vecteur en rouge. Je peux le faire aussi avec l'aide des extrémités, que je place le vecteur A et B, les deux origines ensemble. Okay? Puis, mon vecteur A moins B, si je vais partir de B, je me rends à A. Je pars du deuxième pour me rendre au premier. Ça, c'est le vecteur A moins B. Donc, il est pareil dans les deux cas. La multiplication d'un vecteur par un scalaire. Donc, un scalaire, on a vu que c'est juste une grandeur ou juste un nombre, pas d'orientation. Donc, en général, pour K, un scalaire, K fois le vecteur V représente un vecteur de grandeur K fois celle de V. CAD, c'est-à-dire que la longueur de KV est égale à la longueur de K fois la longueur de V. Puis si je regarde ici, j'ai mon vecteur V, puis on dit si K est plus grand que 0, ça va avoir le même sens que V. Okay? Ici, j'ai fait 3V, bien c'est 3 fois le vecteur V. Okay? Puis il est dans le même sens. Si K est plus petit que 0, il va être dans le sens opposé. Donc celui-là, c'est moins 2V. Pour tout K appartenant au réel, les vecteurs KA et A sont parallèles. On dit qu'ils sont collinéaires. Collinéaire vient dire parallèle. La distributivité. Si j'ai un scalaire M qui multiplie la somme de A plus B, ça revient à dire que c'est M fois A plus M fois B. Vecteur unitaire. C'est un vecteur ayant une norme d'unité 1. Une norme, ça veut dire la grandeur ou la longueur. Donc, si le vecteur est A, puis on veut un vecteur unitaire qui est parallèle ou collinéaire à A, on prend le vecteur A, puis on fait fois 1 sur sa longueur, ou ça revient à dire, on prend le vecteur A, puis on le divise par sa longueur. Ça va nous donner un vecteur qui est dans la même direction que A, mais de la même longueur 1. Une combinaison linéaire, c'est quoi? Si A et B sont des vecteurs non nuls et non collinéaires, donc pas parallèles, n'importe quel vecteur OP dans le plan contenant AB peut alors être exprimé par une combinaison linéaire de A et de B. Donc, deux vecteurs non nuls, non collinéaires, AB. J'ai le vecteur OP. Qu'est-ce que ça dit? Je peux prendre mon A et mon B, puis en faire plusieurs A ou plusieurs B, puis je peux faire ce vecteur-là. Si je regarde ici, si je fais à peu près 2,5 B avec 1,5 A, j'ai le vecteur OP. Donc ça, c'est une combinaison linéaire que j'écris 1,5 A plus 2,5 B est égal au vecteur OP, que c'est la combinaison linéaire pour former le OP. Que n'importe quel autre vecteur, j'aurais pu additionner des A plus des B, puis ça m'aurait donné ce vecteur-là. Donc, tes devoirs, encore une fois, très impressionnant comme numéro, mais pas si long que ça à faire. OK? Bonne journée!